Alors, tout le monde est présent. Monsieur le maire, monsieur le conseiller général, mon cher Ange-Pierre, mesdames et messieurs, cher Thierry, je suis particulièrement heureux et honoré de vous accueillir aujourd'hui. Je tiens avant tout à te remercier, toi qui as tenu à ce que cette cérémonie ait lieu à Sarola-Carcopine, ici, où tu t'es installé il y a déjà plusieurs années. J'ai été touché par ta demande, Thierry, et c'est un véritable honneur pour moi de prendre part à ce moment important dans ton parcours. Je veux également souhaiter tout particulièrement la bienvenue à Ange-Pierre Vivogne et le remercier chaleureusement d'avoir quitté temporairement, mais bien sûr, son beau village de Sisque pour être parmi nous. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous avons la chance et le privilège d'avoir parmi nos administrés une personne d'exception. Cette médaille de l'Ordre national du mérite, qui va être remise dans quelques instants, elle vient marquer du sceau républicain la reconnaissance d'un parcours à la fois hors du commun et exemplaire. Retraçons, si vous me le permettez, à grands traits, ce parcours, que la plupart d'entre vous ici connaissent, mais que je tiens néanmoins à rappeler en ce jour particulier. Né le 12 avril 1959, Thierry s'initie dès l'âge de 10 ans à la pratique du judo et obtient rapidement sa ceinture noire, puis le deuxième dan. Après avoir eu son bac, il s'engage dans les services de police et accumule les réussites sportives dans sa discipline de prédilection. Il remporte par 3 fois le titre de vice-champion de France police de judo. C'est en 1988, alors qu'il a à peine 29 ans, qu'a lieu l'accident qui va marquer un tournant dans sa vie. Lors d'une partie de pêche, en compagnie d'un ami, sa ligne rencontre une caténaire provoquant l'électrocution. Vous tous qui êtes ici, pouvez-vous un instant seulement imaginer comment vous réagiriez? Comment vivriez-vous en étant privé de ces 2 membres? Comment saisiriez-vous un objet? Comment mangeriez-vous? Comment conduiriez-vous? Comment écririez-vous? Thierry, lui, a fait preuve d'une force de caractère absolument hors du commun et d'une capacité de réappropriation de son corps et de réadaptation tout à fait incroyable. Le courage, la persévérance et au fond une immense foi dans la vie ont été ses maîtres mots. Soutenu par les siens, Thierry a fait face à coups de rééducation et bien sûr de sport, cette passion qu'il a chevillée au corps. Thierry, permets-moi de te citer, je veux dire à tous ceux qui veulent bien m'écouter qu'un handicap, ce n'est pas la fin, mais peut-être le début d'une vie complètement nouvelle et qui pour moi est merveilleuse. Quelle leçon de vie, cher ami! Thierry, insatiable sportif, s'est ensuite lancé dans la course à pied, qu'il a pratiquée sans relâche durant 20 ans. De compétition en compétition, c'est avec un chrono de 3h04 au marathon de Lyon qu'il a tiré sa révérence. Mais il a dans la foulée embrassé une autre discipline, la natation. En 2009, Thierry a rencontré Franck Bruno de l'association Bout de Vie qui vient en aide aux personnes amputées. Bonifacio en monopalme et tombe amoureux de la Grande Bleue. Inspiré par les associations Bout de Vie et un sourire, un espoir pour la vie, il crée l'association le Dauphin Corse et ne cesse plus de relever les défis à la nage. Le dernier en date qu'il a réalisé début juin a à mes yeux une portée symbolique forte. Thierry a effectué la traversée de Cannes à la Napoule avec une arrivée à la Siane qui fut le lieu de son accident. Voilà encore un immense pied de nez fait à la vie et au destin. Parce qu'il n'est manifestement jamais rassasié, Thierry a également tourné il y a peu un court-métrage avec le réalisateur Marc Geoffroy. Le Dauphin Corse n'a pas hésité à troquer sa combinaison contre le costume de scène. Vous l'aurez compris, avec Thierry, la devise classique « À l'impossible, nul n'est tenu, n'est pas de mise ». Pour lui, la devise est bien « Au possible, nul n'est tenu ». Du fond du cœur, bravo Thierry, tu as toute mon admiration. Longue route à toi,
par toutes les voies qui te sont offertes et que tu ne cesseras de défier. La terre, la mer et les airs. Bientôt. Merci de votre attention. Je cède maintenant la parole à Monsieur Ange-Pierre Vivogne. Non, c'est pas ça. Mesdames et messieurs, Monsieur le maire, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs les représentants des associations, Madame Corbalan, Madame, Monsieur le récipiendaire, mon cher Thierry. Je vais pour une fois déroger un peu à cette manifestation. Pour vous dire que personnellement, c'est la première fois que je sais qu'une personne que Thierry Corbalan, 3 ministres ont signé de leurs mains. Là, comme il sera chevalier de l'ordre du mérite. Habituellement, chacun d'entre nous a une signature d'un ministre et c'est déjà beaucoup. Thierry, avant de commencer, bravo. C'est une grande joie pour moi et un grand honneur d'être ici aujourd'hui avec vos proches, vos amis, vos confrères et aussi toutes celles et ceux qui veulent vous manifester leur reconnaissance, leur affection et je n'en doute pas, leur admiration. Pour l'homme que je suis, une remise d'insigne constitue toujours un moment très particulier. Solennel, certes, mais dans lequel affleurent aussi beaucoup d'émotions, notamment à l'heure de rappeler votre parcours sportif où vous êtes le plus grand parmi les grands. J'ose le dire, Thierry, de cette planète, et personne ne me contredira. Votre volonté fait votre force, et votre force vous fait aller toujours de l'avant. Vous repoussez les limites au-delà du raisonnable, encore plus loin que la ligne d'horizon. Je m'excuse auprès de Monsieur le maire, mais je suis dans l'obligation de redire tout ce qu'il a dit avec officiellement. Vous débutez le judo en 1969 à l'association de la police de Béziers. Vous devenez champion de France cadet en 1975. Ceinture noire à 16 ans et la même année. À 18 ans, vous êtes deuxième dan, champion régional en Languedoc-Roussillon. En 1977, vous êtes vice-champion de France de police. En 82, 83, 84 et 85. Et champion de la région Côte d'Azur, toutes catégories. En mai 1988. Puis arrive ce jour maudit, le 23 mai 88. Un accident, comme on en connaît tellement, bête et méchant. Votre vie risque de basculer dans le néant. Pas du tout. Votre étoile brille au firmament. Votre épouse, compagne fidèle et aimante, vous soutient. Vous soutient dans cette pénible épreuve, souffre avec vous, vous encourage et vous redonne le goût de vivre. Vos nombreux amis vous entourent et vous gratifient de leur affection. Votre charisme, votre volonté et votre force intérieure feront le reste. Vous revoilà un an après, prêt à relever de nouveaux défis. Votre accident est oublié. Tel le phénix, vous renaissez à une nouvelle vie. Vous ne pouvez plus faire du judo, mais Dieu merci, vous avez 2 jambes et vous serez marathonien. En faire pâlir Alain Mimoun, car je sais que lors d'une interview,
il vous a cité en exemple. Et en venant d'un tel sportif, l'hommage n'en est que plus grand et que plus gratifiant. Il avait certainement su que vous aviez fait le semi-marathon de Cannes en avril 89 en 1h30, marathon de Nice en octobre 1990 en 3h30, semi-marathon de Sérignan en juin 1994 en 1h21, marathon de Paris en 1994, marathon de Lyon en octobre 1995 en 3h01, champion régional de police cross country par équipe en 1997, troisième au championnat de France de semi-marathon handisport en Nantes en 2003 et de nombreuses courses pédestres jusqu'en 2009. En 2009, vous changez d'objectif. Las de gagner des lauriers sur les routes et les sentiers de France. Vous décidez de vous jeter à l'eau, au sens propre comme au figuré. Le 25 septembre de la même année, vous faites la traversée des Bouches de Bonifacio en monopalme en 5h37. Le 2 octobre 2010, double traversée des Bouches de Bonifacio en 8h40. En juin 2011, vous arrivez troisième en monopalme du défi de Monte-Christ avec 600 nageurs valides. En avril 2012, vous êtes champion régional vétéran 2 à 7 lors d'une épreuve de 6000 mètres avec les valides. En juin 2012, vous arrivez troisième en monopalme au défi de Monte-Christ avec 500 nageurs valides. Le 29 septembre 2012, vous faites la traversée du canal de Corse, l'île d'Elbe, Cisco. Je ne dirais pas que Corse, mais Cisco. 60 km à la nage. C'est quelque chose que personne ne rééditera. Avec une mer déchaînée et avec un temps effroyable. Je reviendrai tout à l'heure. En septembre 2013, vous faites la traversée d'Ajaccio-Propiane, 43 km en 12h20. Le 19 janvier 2014, vous arrivez 7e au général et premier vétéran 3 pour la traversée de Lyon à la nage. Fin avril 2014, c'est-à-dire hier, sportif, vous êtes un défi sportif au Groenland avec une nage de 20 minutes par une température de moins 6,6 degrés, c'est-à-dire au-dessous de zéro. Là, on est obligé de vous applaudir avant toute chose. Au profit de l'association Un sourire, un espoir pour la vie, présidée par notre compatriote Pascal Olmette, lui aussi connu et reconnu comme un grand sportif, et aussi par son engagement auprès des enfants qui souffrent. Avec tant d'autres et tous ensemble, vous formez la grande famille des humanistes. Que vous en soyez tous remerciés et du plus profond de mon cœur. En juin 2014, vous faites la traversée entre Cannes et Mandelieu à la Napoule, 20 km, avec arrivée sous le pont de Siange, où a lieu l'accident, accompagné par votre sauveteur Daniel Dulta, que je salue respectueusement. Tous ces exploits, mon cher Thierry, vous ont valu le surnom de Dauphin de Corse, qui vous définit admirablement bien, car ce cétacé, c'est le plus intelligent et le plus grand ami de l'homme. Aristote lui-même le définissait comme un poisson égal à l'homme. Vous êtes semblable à lui, fort, fidèle et loyal, car pour vous, il n'existe d'autre éducation que d'être soi-même un exemple. Vous, dont la volonté d'excellence et l'exigence vis-à-vis de vous-même sont mises à jour tout au long de votre parcours. Votre vie est un combat de tous les instants pour venir en aide à tous ceux qui souffrent. Votre vie durant, vous vous êtes employé à redonner son sens à l'expression qualité humaine. À vos côtés,
chacun d'entre nous devient un peu plus généreux et un peu plus conscient de ce qu'il peut réaliser pour faire avancer les choses. Pour moi, le seul mot qui vous définit et qui vous caractérise le mieux, c'est le mot corse Afradellan Sekogor. Je veux donc vous redire merci pour l'exemple que vous donnez à chacun d'entre nous. Merci pour votre humilité. Merci pour ce que vous avez apporté à la Corse. Les habitants de Sarrocacopine et votre maire à leur tête peuvent être fiers qu'un de ces citoyens soit ainsi distingué et mis à l'honneur. Je voudrais aussi associer, permettez-moi, les Sisquets, car mon conseil municipal, représenté ici par Madame Giacomelli, qui est mon adjointe, et qui a souhaité venir, encore une fois, vous féliciter, fait citoyen d'honneur de notre commune, car l'exploit que vous avez accompli en traversant à la nage le canal de Corse à l'île d'Elbe, soit 60 km, avec une mauvaise météo et une mer déchaînée, cet exploit ne sera pas de sitôt renouvelé. Et pour ces raisons, vous avez toujours chez vous, vous venez quand vous voulez, notre vallée, ce sera votre seconde commune et votre seconde patrie. Si vous avez pu aussi réaliser ces véritables exploits, c'est grâce à vos frères, non pas de sang, mais de combat, qui, comme vous, doivent recevoir une véritable ovation et de vives félicitations. Je ne pourrais les nommer tous, de peur d'en oublier, mais je peux citer les noms de ceux qui sont le plus proches et les plus impliqués à vos côtés, sans oublier bien évidemment la presse, les médias, qui sans eux, nous resterions des anonymes, les politiques comme les sportifs. Je voudrais saluer en premier lieu, et je le vois qu'il est au fond de la salle, Monsieur Laurent Salingre, principal. Patrick Jallier, nageur kayakiste et un vécu une humaine pour la mise à l'eau lors des entraînements. Colomba Rotoloni, nageuse. Daniel Thiari, aide humaine pour la mise à l'eau lors des entraînements. Niki Cantaril, nautique et mise à disposition de ses semi-rigides pour les 2 traversées. Jean-Luc Sauge, aide matérielle. La gendarmerie maritime d'Ajaccio pour la sécurité lors de plusieurs traversées. La CNCM d'Ajaccio. Les maîtres nageurs de la piscine Pascal Rossine à Ajaccio. Armand Desproges, piscine de Propriane. Alta Frequenza RCFM, France 3 et Via Stella, Corse Matin. Patrice Roubaud. Qu'ils soient tous félicités, tous remerciés et qu'on puisse les applaudir. Avant de terminer, je souhaiterais vous dire cette phrase qui a été certainement écrite pour vous, mon cher Thierry, par Claude Lévi-Strauss. L'humanisme, bien ordonné, ne commence pas par soi-même, mais place le monde avant la vie avant l'homme, le respect des autres avant l'amour propre. Et moi de conclure, de dire que Thierry Corbalan est tout cela, et certainement beaucoup plus. Je vous en remercie. Maintenant, mes chers amis, le temps est venu de marquer la reconnaissance de la République pour vos exploits et vos services. Monsieur Thierry Corbalan, né le 12 avril 1959 à Oran, Algérie, j'ai l'honneur et le plaisir, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier dans l'ordre national du mérite. C'est le moment toujours le plus difficile. Ça, il y a un tatouage dessous.
C'est bon. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis un peu ému. Hein. Bon, déjà, je voudrais vous remercier tous d'être venus. C'est sympa d'être là pour cette remise de médaille. Voilà, puis moi, je voulais dire, bon, cette médaille, bon, même si c'est moi qui en ai la garde, je pense que c'est la médaille du partage parce que, bon, tout ce que j'ai pu faire hein, tout au long de ma vie depuis mon accident, c'est grâce... c'est grâce à l'amitié et à l'amour. Donc l'amitié de tous mes amis qui m'aident tous les jours, qui m'ont aidé. Et puis l'amour de ma famille et surtout de Patricia, qui est toujours à mes côtés. Voilà, si elle n'était pas là, ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Et tout ce que je fais, ben, c'est 50-50, quoi. Voilà, on le fait à deux. Donc voilà, après je peux rien rajouter parce que bon, les deux élus, comment? T'as la moitié de ta médaille, Patricia. Bon, mais de toute façon, elle reste à la maison, donc il n'y a pas de souci, elle est à tous les deux. Voilà, et puis voilà, tu m'as coupé, je sais plus ce que j'allais dire. Enfin, voilà, puis je remercie Ange-Pierre et Alexandre hein, voilà, pour cette remise. Ange-Pierre d'avoir bien voulu être mon parrain, puis Alexandre de nous avoir reçus dans sa commune. Voilà, puis bon, une commune que j'apprécie particulièrement. Dans la nôtre. Oui, dans notre commune que j'apprécie particulièrement. Puis bon, puis ma ville d'adoption à Cisco aussi. Bon. C'est ta deuxième partie. Voilà. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir un village en Corse. Voilà, c'est bien. Maintenant, on va demander, alors puisque ça a toujours été ta moitié, Oui. je vais demander à ton épouse, avant qu'elle ne te félicite, de venir signer le document. Parce que quand même, cet honneur lui revient. Ça c'est Ange-Pierre. Ça c'est C'est pas une paire Ange-Pierre. de gants, moi. Et ça c'est la commune de Cisques, du stylo de la commune de Cisques. C'est la commune de Cisques. Et tu le garderas en Je ferai pas de rature. Fais pas de faute surtout. On peut l'applaudir. C'est le document officiel. Merci à vous de nous avoir donné à tous les deux cet grand honneur d'être d'abord réunis à Sarro, la quatre copines, et puis avec Alexandre, qui, je voudrais le féliciter devant ses concitoyens pour dire quelque chose. Je pensais qu'Alexandre, là on fait un peu de politique, parce qu'Ange-Pierre, où il va, c'est un défaut permanent, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tous les cas, je voulais le féliciter du combat qu'il a mené avec ses adjoints et son conseil municipal pour avoir gagné, et tout le monde ne gagne pas en conseil d'État. Je te félicite. Mais il est vrai que, je t'en remercie, Ange-Pierre. Ben non, parce que C'est vrai que la situation de la commune, la situation géographique, fait que nous sommes dans une commune qui a un avenir assez prospère et nous regardons cet avenir d'une façon très, très sereine. Au niveau commercial, au niveau du développement en général. Et moi, je tiens quand même à saluer les hommes et les femmes qui habitent cette commune, hein, dont Thierry est l'exemple aujourd'hui. Alors, encore toutes mes félicitations. Merci. Voilà. Alors, peut-être que maintenant, on va se rapprocher du buffet, si vous le voulez bien.